On nous demande de représenter et de nommer les molécules d'alcanes non cycliques comportant 5 atomes de carbone. Non cyclique, ça veut dire que la chaîne carbonée n'est pas fermée sur elle-même. Je vais commencer par envisager une molécule où les 5 atomes de carbone sont placés comme ceci, c'est-à-dire la molécule d'alcane linéaire. Mais je pourrais envisager aussi une molécule dont la chaîne principale comporterait 4 atomes de carbone, le cinquième venant se greffer sur cette chaîne principale. Est-ce que je peux le greffer sur le premier carbone ici? Non, car j'obtiendrai alors une chaîne linéaire exactement identique à la première. J'exclus donc cette possibilité. Je pourrais le greffer ici, sur le deuxième carbone, j'obtiendrai ici ainsi un alcane ramifié. Je pourrais envisager également de le greffer sur le troisième atome de carbone, mais vous voyez bien que dans ce cas, j'obtiendrai exactement la même molécule que précédemment. Je n'ai donc qu'une seule possibilité, en ce qui concerne la molécule avec une chaîne principale comportant 4 carbones, le cinquième étant greffé dessus. Je vais donc envisager une nouvelle possibilité qui serait une chaîne principale à 3 atomes de carbone, les deux derniers atomes venant se greffer sur cette chaîne principale. Comme on l'a dit tout à l'heure, il faut exclure la possibilité de greffer des carbones sur les extrémités de la chaîne principale, car on se ramènerait alors à une situation antérieure. J'ai donc comme unique possibilité le fait de greffer les deux atomes restants sur le carbone central ici. Envisageons cette hypothèse. Si je fais ça, je m'aperçois en fait que je me suis ramené exactement à la molécule précédente. Parce qu'ici, ma chaîne principale devient celle-ci, c'est la chaîne la plus longue, donc une chaîne principale à 4 carbones, avec un groupe méthyle qui serait greffé en position 2. Et bien c'est exactement ce que j'ai ici, une chaîne principale à 4 carbones avec un groupe méthyle en position 2. Je dois donc abandonner cette idée et si j'envisage une chaîne principale à 3 carbones avec les deux derniers à greffer dessus, la seule possibilité qui reste, c'est de faire ceci. Je pourrais envisager ensuite une chaîne principale à 2 carbones, mais il me resterait 3 à greffer dessus. À partir du moment où le nombre d'atomes de carbone à greffer devient supérieur au nombre d'atomes de carbone de la chaîne principale, je dois arrêter ma recherche d'isomère, car je sais que la chaîne principale est celle qui comporte le plus grand nombre d'atomes de carbone. J'ai répondu à la question en trouvant les squelettes des chaînes carbonées pour les molécules d'alcanes non cycliques comportant 5 atomes de carbone. Je termine en complétant mes molécules avec les atomes d'hydrogène. Je mets 3 atomes en bout de chaîne. Puisque les carbones en bout de chaîne ont déjà engagé une liaison, il leur reste 3 liaisons disponibles pour fixer des hydrogènes. Sur un carbone tel que celui-ci qui a déjà engagé 2 liaisons, eh bien il reste 2 liaisons disponibles pour fixer des hydrogènes. Et sur un carbone tel que celui-là qui a déjà engagé 3 liaisons, il ne reste qu'une liaison disponible, donc un seul hydrogène. Vous remarquez que toutes ces molécules correspondent à la même formule brute, C5H12. Des molécules qui correspondent à la même formule brute, mais qui ont des formules développées différentes, sont appelées des isomères.
Pour nommer ces isomères, eh bien, il suffit d'appliquer les règles vues dans le cours. Ici, on a affaire au pentane. Ici, au 2-méthylbutane. Et ici, au 2,2-diméthylpropane.